Bonjour à tous. Vendredi 15 mai, à 2 jours près, cela fait 2 mois que nous essayons les uns et les autres d'endiguer le coronavirus, en étant confinés jusqu'au 11 mai et depuis une semaine, pratiquement 5 jours, nous testons ce galop d'essai qui est le pré-déconfinement décidé par le gouvernement. Dans le cadre des différentes mesures que nous avons prises, un certain nombre ont été déjà largement décrites et l'une est en cours de route depuis le 11 mai, c'est la distribution des masques que nous avons commandés. Cette distribution de masques, elle s'est faite dans un premier temps au domicile des personnes qui ont plus de 80 ans et ceux qui étaient référencés comme fragiles ou qui, en appelant le numéro de la mairie, ont pu nous donner état de leur situation, ce qui nous a permis de les identifier et de pouvoir leur amener chez eux un ou plusieurs masques en fonction du nombre de personnes qui étaient concernées par foyer. Depuis le jeudi 14 et aujourd'hui vendredi 15, nous distribuons aux personnes qui ont plus de 65 ans. Pour ce faire, je vous l'ai expliqué par voie de presse et lors d'un autre post sur le Facebook et le site de la mairie, il fallait se rendre dans les bureaux de vote pour avoir le masque qui vous est destiné. Combien avons-nous commandé de masques? Nous avons commandé 4 masques par habitant. Quand est-ce que nous avons commandé ces masques? Fin mars, quand on a commencé à évoquer que le masque était utile, puisque avant, je vous rappelle que la communication officielle était que le masque était inutile. Je n'en dirai pas plus. Depuis fin mars, donc, nous attendons la livraison de ces 4 masques par personne. Nous avons passé une commande groupée avec les autres communes de la métropole au sein de l'organisme de la métropole et nous avons passé avec le département une autre commande. Aujourd'hui, ces commandes nous arrivent au compte-gouttes, car toute la France, voire toute l'Europe, veut des masques pour ses concitoyens. Et évidemment, les producteurs référencés, homologués aux normes européennes et AFNOR, n'ont pas des capacités suffisantes pour répondre aussi rapidement que nous le souhaiterions aux demandes de masques. Nous n'avons pas souhaité, comme ce qui a été fait dans quelques communes, aller acheter sur des marchés parallèles des masques qui ne sont pas faits par les entreprises qui sont référencées par l'État dans le groupement d'entreprises. Nous n'avons pas souhaité acheter des masques qui n'étaient pas de catégorie suffisante pour pouvoir vous protéger et qui n'avaient pas les normes AFNOR et les normes européennes. Certes, pour certaines communes qui ont choisi de faire un autre choix, celui d'aller acheter directement sur ces réseaux différenciés les masques, ils ont pu les livrer à leur population un peu plus tôt la semaine dernière. Ceci étant, dans nombre de cas, y compris Paris, y compris certaines livraisons dans d'autres capitales importantes, eh bien, ils ont dû les reprendre car ces masques ne correspondaient pas à l'attente des personnes, l'attente de sécurité. Nous ne sommes pas en train de vous livrer un gadget, nous sommes en train de vous livrer un élément, un équipement de sécurité sanitaire. Pour avoir cet équipement de sécurité sanitaire, dès que nous aurons un nombre de masques suffisant, nous ferons une répartition de ces masques à la population dans les bureaux de vote, comme on est en train de le faire depuis hier pour les plus de 65 ans. Pourquoi on ne nous les livre pas, on ne vous les livre pas à domicile? Tout simplement parce qu'il y a une attestation. Cette attestation qui est ici, que vous allez devoir remplir, pour vous ou les personnes que vous représenterez, car nous demandons une personne par foyer, elle spécifie bien qu'on vous a donné le protocole d'utilisation du masque qu'on vous donne, et elle spécifie bien que je vous préviens que ce masque tissu grand public, lavable, permet une petite sécurité, mais ne dédouane en aucune manière du respect des gestes barrières. Et ça, pour votre sécurité, comme pour la sécurité juridique de ces distributions faites par la mairie, c'est important. La deuxième chose qu'on vous distribuera, si vous le souhaitez, c'est la possibilité de nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter par texto, puisque nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre d'entre vous n'utilisent pas le Facebook ou Internet, tout du moins régulièrement, et cela pose problème dans une gestion de crise. Pourquoi? Puisque comme nous ne savons jamais quand arrive telle ou telle information, telle ou telle décision gouvernementale qui implique un engagement de la commune, ou que nous ne savons pas du tout quand est-ce que les livraisons par petits lots nous arrivent en mairie,
eh bien, nous sommes pris du jour au lendemain entre la possibilité d'organiser la distribution et la nécessité de vous en prévenir. Donc le texto viendra, pour ceux qui souhaitent nous donner leurs coordonnées, compléter les outils que nous avons à notre disposition pour être en contact le plus rapidement possible avec vous. Ça, c'est un premier point. Qu'avons-nous fait hier, le 14 mai? Eh bien, le 14 mai, nous avons ouvert les 5 groupes scolaires de la commune à la demande de l'Éducation nationale. Ce n'est pas le maire qui décide de remettre les enfants à l'école, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et qui a la responsabilité de l'organisation de l'offre scolaire qui vous est faite? Eh bien, ce sont les directrices d'école et les équipes pédagogiques et l'inspecteur de l'Éducation nationale. Quand ils se sont réunis avec nous, ils nous ont proposé différentes formules. Et je les en remercie, car ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en fonction des professeurs qui pouvaient venir à l'école. Dans une autre vidéo, j'ai dit qu'ils veulent. C'est une erreur et qu'ils veulent bien m'en excuser, mais quand on fait un direct comme je le fais à l'heure actuelle, je ne ferai qu'une prise, eh bien, parfois, on peut faire une erreur de choix de verbe. Donc, c'est bien peu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enseignants qui devaient garder leurs propres enfants parce qu'ils ne souhaitaient pas les mettre à l'école, ou qui avaient des pathologies, directes ou indirectes auprès d'un conjoint, qui les empêchaient de venir à l'école. Avec les enseignants mobilisables, cette semaine, avec la réponse des parents, qui a été très faible. Moins de 20% des parents ont souhaité remettre leurs enfants à l'école durant cette période d'essai qui va courir jusqu'au 25 mai. Eh bien, il nous a été possible, hier, de faire la première journée d'école. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, car dans les écoles, au maximum, sur les groupes scolaires, nous sommes montés à 40 enfants. Nous avons mis les moyens. Les élus sont allés entre 11h30 et 13h30 surveiller les enfants. Le constat, aucun problème, pratiquement partout, durant le temps scolaire, durant le passage au lavage de mains, même pour les plus petits, aux toilettes et autres, pour faire respecter les gestes barrières. Avons-nous eu des problèmes pour faire respecter les gestes barrières dans les cours de récréation? La réponse est oui. Et pourtant, nous avions par cours de récréation entre 12 et au maximum 16 élèves, voire même 8 élèves. Et nous étions entre 4 et 5 à les surveiller, entre des membres du personnel volontaire et les élus. Quand nous aurons plus d'enfants dans les cours de récréation, il sera totalement impossible de vérifier que tout l'ensemble des gestes barrières, le toucher, le rapprochement à moins d'1 mètre, soit effectif. Mais ça, qui pouvait le croire quand on a élevé des enfants ou qu'on connaît le comportement des enfants dans une cour de récréation? Je voulais vous le dire, tout a été mis en œuvre, on a tout fait. Merci au personnel communal qui, même si nous avons évité qu'ils soient en contact avec les enfants dans l'école, ont passé leur journée et leur soirée à désinfecter en permanence les blocs sanitaires, les couloirs, les tables, les chaises. Après chaque fois qu'une classe sortait, après la prise du repas tiré du sac de la classe, à chaque fois, 2, voire 3, voire 4 personnes du personnel communal venaient nettoyer tout, des pieds de chaise jusqu'à la table. Mais nul n'est tenu à l'impossible, surtout face à un virus qui nous a livré aussi peu de ses secrets. Nous mettons tout en œuvre pour la sécurité dans les lieux publics et à l'école. J'espère que tout cela suffira. Dernier point, je viens de parler du personnel communal dans les écoles. Et à juste titre, en votre nom, je les remercie. Je voulais dire une chose très précise. La commune, depuis le 17 mars, a toujours été à votre disposition, car non seulement il y a eu des élus qui ont pu prendre en charge un certain nombre de choses, mais nous avons pu compter sur l'ensemble du personnel communal qui, en dehors des personnes qui présentaient des pathologies qui leur empêchaient de venir se mettre à votre service, tout le reste est venu travailler. La mairie n'a jamais fermé. Depuis le 11 mai, l'accueil sur rendez-vous physique est de nouveau possible. Mais depuis le début de cette crise, vous avez toujours eu accès à l'ensemble de nos services. Quelques-uns des services qui sont liés à des services extérieurs, comme par exemple l'urbanisme, n'a pas pu donner toute satisfaction à toutes vos demandes. Mais ceci est bientôt terminé. Vous aurez, dans les jours qui viennent, accès à l'ensemble des services de la commune. Merci au personnel communal. Je viens de passer devant la poste. Merci aux postiers. La queue est interminable tous les jours.
Merci aux personnes qui nous ramassent nos ordures ménagères. Merci aux postiers. Merci à l'ensemble des entreprises qui travaillent pour notre commune et qui, depuis un mois, n'ont pas refusé de venir faire les travaux de mise en sécurité d'un certain nombre de nos bâtiments. Vous le voyez quand vous passez devant certaines des écoles, nous avons refait les toitures, etc. Donc merci aux chefs d'entreprise et à leurs employés qui sont partenaires de notre commune au quotidien d'avoir joué la solidarité avec nous. Voilà, chers amis, je vous ai fait un point général de ce que je pouvais vous annoncer en ce 15 mai. La semaine prochaine, cela sera une semaine un peu tronquée car nous avons le pont de l'Ascension. Donc la classe pour les enfants n'est que le lundi et le mardi. Je reste très dubitatif sur la pertinence de cette décision du gouvernement d'avoir réouvert l'école avant le 25 mai. Je pense qu'on pouvait attendre le 25 mai, ça nous aurait donné 15 jours de plus, 15 jours de déconfinement sans les enfants. Je comprends qu'un certain nombre d'entre vous ayez besoin de retourner au travail ou à votre vie sociale. Dont acte, nous avons fait un essai de 4 jours avec quelques enfants et ceci, pour l'instant, se passe plutôt bien. Espérons que quand vous aurez besoin, les uns et les autres, suite à la fin du chômage partiel au 2 juin, de mettre vos enfants, nous n'aurons pas une mauvaise nouvelle sur une recrudescence des cas de coronavirus et qu'on pourra sereinement aborder le mois de juin. Je le souhaite comme vous. Moi aussi, je souffre de ce manque de liberté et je pense qu'il est important que nous restions respectueux les uns des autres, respectueux des gestes barrières, pour que le plus rapidement possible, nous puissions reprendre un semblant de vie, entre guillemets, normale. Je vous souhaite un bon week-end, bonne semaine, bon début de semaine prochaine, et puis restons solidaires, faites attention à vos proches, faites attention à vos voisins, nous restons à vos dispositions sur le numéro unique, le 04 67 22 56 23, pour tous les problèmes que vous rencontreriez, problèmes sanitaires, problèmes sociaux, problèmes économiques ou problèmes de sécurité. Merci à vous tous.